matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mardi 15 janvier 2019. Dans l'actualité également, les rentrées décalées. De plus en plus d'écoles et de formations proposent des rentrées entre janvier et mars pour les étudiants qui ont le sentiment de s'être trompés de voie. Bonjour Étienne Glès. Bonjour Mathieu. Vous êtes journaliste et conférencier pour le magazine L'Étudiant. Alors déjà, combien d'étudiants se réorientent comme ça dans l'année qui suit le bac et sont donc concernés par ces rentrées décalées ? Alors, qui se réoriente, ça va être difficile de vous donner un chiffre, mais je peux vous dire qu'il y a au moins 100 000 étudiants qui sont en réorientation et qui repassent sur la plateforme Parcoursup, voilà, en plus des 750 000 lycéens là, qui vont s'inscrire en première année. Et un tiers des étudiants en première année de licence sur 350 000, voilà, donc plus de 100 000 abandonnent en cours d'année. Donc c'est un marché énorme. Mais vous dites que c'est une année qui a commencé par une erreur d'aiguillage, n'est pas forcément perdue. C'est quoi les possibilités de rattrapage aujourd'hui ? Non, c'est jamais perdu. C'est le Dalai Lama, ça. Oubliez l'échec, retenez la leçon. Hein. C'est une expérience. Voilà, on a forcément appris des choses sur soi. Pourquoi on est fait on s'est trompé de voie, mais on a le droit de recommencer. Il y a beaucoup de passerelles dans l'enseignement supérieur par rapport peut-être à l'époque où moi j'ai fait mes études. Enfin, on sent une pointe de regret. Voilà. Et on peut se réorienter. Alors essayer de Puis quand on est tombé de cheval, il faut remonter tout de suite en selle. Hein. Il ne faut pas essayer de pas attendre, et beaucoup d'écoles dans le privé, donc privé, payant, lucratif, onéreuse, et tu proposes des formules de rentrée décalée, beaucoup dans les écoles de commerce, beaucoup d'écoles spécialisées, journalisme, communication, voilà, c'est souvent la fac, hein, ou des déçus de la fac, beaucoup de jeunes qui, je suis allé en droit, en économie, gestion, mais finalement ça me plaît pas, ou j'ai pas bossé, ou j'avais pas l'autonomie qui me permettait de m'organiser pour suivre des études à l'université. Oui. Mais justement sur le profil de ces étudiants qui vont faire une rentrée décalée, c'est plutôt des étudiants brillants qui réalisent qu'il y a une filière qui les intéresse encore plus que celle qu'ils avaient choisie initialement, ou plutôt des élèves en difficulté qui tâtonnent ? Non, vous avez vraiment les deux. Prenez par exemple les étudiants en médecine qui ont eu les examens à la fin de premier semestre, qui sont recalés, ils sont excellents en sciences, en maths, physique, chimie. Ils vont s'orienter vers les écoles d'ingénieurs. Et vous avez des écoles d'ingénieurs qui vont tout à fait, les écoles d'ingénieurs puissent dans ce vivier ce qu'on appelle les bac plus 1 et d'ailleurs elles cherchent à féminiser leur promotion au manque d'ingénieurs et au manque de femmes ingénieurs. Donc on va puiser ils le disent avec presque cynisme, on va puiser dans le vivier des étudiantes en PACES qui ont été recalées, et on en fait des formidables ingénieurs après les avoir renarcissisés. Ce principe de la rentrée décalée, ça vaut aussi pour les formations courtes comme les BTS ? Ah oui, bien sûr, les BTS, oui. Alors, foncez, on s'était amusé. À l'étudiant, on a une cellule de data journaliste, on a 300 établissements de formation qui proposent encore des centaines de formations. Et c'est beaucoup les BTS, beaucoup dans les lycées privés. Des BTS, je sais pas, dans le commerce, c'est le classique, le BTS MUC, management des unités commerciales, négociation relations clients, gestion des administrations. Il y a encore des places. Il faut contacter les établissements au plus vite. Il faut se dépêcher. Eva Rock, visiblement, a envie de se réorienter. Elle lève le doigt. Oui, exactement. Étienne Glès, est-ce qu'une rentrée décalée, ça veut dire qu'on sera diplômé en même temps que les étudiants qui ont démarré eux en septembre, ou on est décalé aussi pour le diplôme ? Ça va dépendre de votre capacité de travail, de votre motivation. Il y a des DUT qui vont vous proposer, donc c'est des départements de l'université, qui vous proposent, je sais pas, au RIAC, ils vous proposent un semestre intensif, mais alors vous oubliez les sorties le week-end, vous oubliez le soir, vous allez cravacher, vous allez faire des heures sup pour rattraper le temps perdu, et les vacances de printemps, vous oubliez, vous allez bosser pendant les vacances de printemps, et vous allez pouvoir peut-être essayer. Il faut être prêt à bosser plus. Voilà. Et vous allez peut-être pouvoir. Sinon, on va vous proposer effectivement une diplomation au mois de février de l'année d'après. Vous serez en décalage, qui peut vous poser un problème pour la poursuite d'études. Je pense au DUT où souvent on continue avec une licence pro ou les concours d'admission parallèle en école d'ingé, d'école de commerce. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans ce principe de la rentrée décalée ? C'est un marché, donc excusez-moi de parler de l'offre de formation comme un produit, mais sachez ce que vous achetez. La qualité, c'est-à-dire que si vous cherchez une formation diplômante, vérifiez que les établissements vous vendent du bachelor, par exemple. Beaucoup d'écoles de commerce privées. C'est un titre qui fait rêver. Le bachelor, c'est une appellation marketing pour vendre une formation. Mais est-ce qu'elle est diplômante ? Est-ce qu'elle est reconnue par l'État ? Est-ce que c'est un titre professionnel du ministère du Travail ? Comment on vérifie tout ça ? Vous allez sur l'étudiant. On donne, on classe les formations, on fait des palmarès et tout. On a des salons aussi d'orientation. On fait des articles sur l'étudiant.fr tous les jours, sur les écoles de commerce, sur les écoles d'ingé, les écoles spécialisées. On classe tout ça. Et voilà. C'est-à-dire que même si vous avez une formation, vous avez des formations vous avez des secteurs industriels, je pense aux métiers du numérique qui font beaucoup rêver les jeunes, et où on manque de codeurs, on manque de développeurs. Il y a des formations au numérique. Elles ne sont pas forcément diplômantes, elles vont peut-être vous donner du travail, mais sachez ce que vous achetez, la qualité, surtout quand c'est payant. Voilà. Merci beaucoup Étienne Glès pour toutes ces informations passionnantes. On rappelle que vous êtes journaliste, ça je crois qu'on l'aura compris, au magazine L'Étudiant.